Steam, un des launchers PC les plus connus, a fait une promesse, rendre des centaines, que dis-je, des milliers de jeux accessibles via votre ordinateur. Plus besoin d'émulateurs ou de consoles hackées, Steam propose un catalogue extrêmement fourni en la matière. Bien que certaines entreprises limitent leurs jeux à leurs consoles, comme les jeux Mario pour les consoles Nintendo, qui ne sont accessibles qu'en dumpage, je vous renvoie à une vidéo de Sberky qui expliquant très bien ce qu'est un dump. Mais revenons à Steam. Après avoir créé votre compte, on vous demande d'accepter un contrat. En bref, si vous payez un abonnement, ils vont le payer directement à votre place si vous avez renseigné vos informations de paiement. Steam peut voir exactement ce que vous faites avec vos jeux et vous dit que vous n'avez pas le droit de les partager, les louer, etc., etc. Ce que le contrat ne dit pas, c'est comment vous allez récupérer vos jeux. Steam utilise une méthode un peu particulière. Il ne donne pas les exécutifs. Voilà. Et Wikipédia, ça veut dire quoi en fait C'est tout simple. Steam ne vous donne pas de programme. Il vous donne l'autorisation d'accéder au serveur qui contient ce programme. Ah, je vois Steam venir. Ah, mais si, c'est écrit à la page 12 du contrat, aligné à 27 bis, écrit en gris sur gris en mandarin non simplifié. Alors, il est écrit que les utilisateurs obtiennent une licence d'utilisation et non le programme. Ok. En fait, c'est quoi un exécutable ? Un exécutable, c'est un programme qui se lance sans avoir besoin, par exemple, d'une connexion internet ou d'un accès particulier à un fichier. Vous savez, les fichiers en .exe ou .app pour les mordus de pommes. Ben, c'est ça un exécutable. Maintenant, parlons de ce que fait Steam. Quand vous téléchargez votre jeu, ou vous l'achetez, ou youpi, ou tout le tralala, il vous donne un raccourci. Vous allez me dire, ok, mais c'est bien pratique en fait, un raccourci, ça sert juste à pas avoir à retrouver le programme. Steam donne un lien d'accès au serveur où est stocké le jeu. Et avec votre compte, vous pouvez vous connecter, ça vous donne une clé d'accès. En soi, c'est pas mal comme principe, hein. On peut toujours récupérer le jeu si on le perd dans son ordi, ou qu'on change d'ordinateur, ou qu'on se met à autre chose. Ouais, mais le problème, par exemple, moi j'ai installé tous les jeux, j'ai plus besoin de Steam, je sais que je vais pas en racheter. Du coup, je ferme Steam, je le désinstalle, j'ouvre mon jeu et... Steam force à être installé pour lancer tes jeux. Sinon, il marche plus. C'est normal, il n'a plus de connexion. Du coup, ton raccourci, il sert plus à rien. On est condamné d'avoir Steam installé. D'ailleurs, est-ce que quand vous avez lancé vos jeux Steam, vous aviez déjà vu qu'il s'ouvrait tout seul ? Plein de personnes n'étaient pas d'accord avec son fonctionnement. En 2019, des gens ont demandé à Steam de leur donner des exécutables. Ils ont monté un procès mais ils l'ont perdu. Mais selon la loi AB 2426, la protection des consommateurs, publicité mensongère et biens numériques, les plateformes sont maintenant obligées d'afficher et de signaler expressivement que les gens n'achètent pas le titre en lui-même, mais une licence. Même si cette loi a des chances de tomber à cause de Valve, les propriétaires de Steam qui veulent faire appel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'était ma première donc ça me fait vachement plaisir. C'était Wikipédia, à la prochaine fois.